Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Soyez cordialement les bienvenus ce matin pour notre culte. Merci aussi, bienvenue aussi à ceux et celles qui vont nous suivre plus tard à distance via Internet et sur YouTube. Et je suis particulièrement heureux ce matin de vous voir si nombreux dans notre culte. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. J'ai fait un rêve cette nuit. Et dans mon rêve, j'ai rêvé que je suis venu ce matin à l'église. J'avais oublié mes notes. J'étais en chaussons et la salle était vide. Et puis je me suis réveillé. Mais en fait, j'ai rêvé que je me suis réveillé. Donc j'étais toujours encore dans mon rêve. Et j'arrive à l'église et je m'aperçois que mon rêve était prémonitoire. Donc j'avais effectivement pas mes notes. J'étais en chaussons et l'église était toujours vide. Et quand je me suis enfin réveillé pour de vrai ce matin, j'avais quelques sueurs froides. Donc en partant, j'ai quand même vérifié à 2 fois que j'avais mes notes et que j'ai mis des chaussures. Et je me suis réjoui de voir que vous étiez bien là et bien présents pour notre culte. Voilà. Maintenant, on va arrêter de parler de ma vie passionnante, mais on va parler de Dieu et nous sommes là pour le louer, pour l'adorer, et nous pouvons être reconnaissants de pouvoir nous réunir ce matin en toute liberté. Je vous propose pour commencer ce premier chant, nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamer le Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous lever. Laissons entrer le roi de gloire.
Nous restons debout pour la prière. Seigneur, oui, nous voulons te remercier, Seigneur. Nous pouvons que être reconnaissants que nous puissions venir ce matin tel que nous sommes pour venir devant toi, Seigneur, te louer et t'adorer. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons encore aujourd'hui de nous réunir en toute liberté, Seigneur. Seigneur, va aussi visiter toutes les personnes qui ce matin se réunissent, Seigneur, en ton nom. Seigneur, que oui, tu veuilles visiter chaque personne, Seigneur, et leur apporter ce dont ils ont besoin de ta part, Seigneur. Sois aussi avec les personnes qui sont en deuil ce matin, Seigneur, veuille les visiter d'une manière toute particulière. Et Seigneur, que oui, ton nom soit glorifié, Seigneur, ce matin, à travers toutes les différentes réunions qui ont lieu, Seigneur. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, pour qui tu es. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Est-ce que vous avez envie de louer le Seigneur ce matin? Oui. Alors, la louange est une partie importante de nos vies et de nos cultes. Si nous connaissons Christ, nous avons envie de le chanter et de lui apporter notre louange. Et le groupe de louange travaille aussi régulièrement de nouveaux chants. Alexandre nous en a déjà proposé un dimanche dernier et je vous propose de le reprendre ce matin. C'est « Jamais rien n'arrêtera notre louange ». Jamais
âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Père, que nos âmes ce matin puissent te louer, te remercier, te glorifier pour qui tu es, pour tout ce que tu fais. Et merci pour ta présence parmi nous ce matin. Seigneur, bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Renouvelle-les, encourage-les. Et Seigneur, que chaque personne ici présente puisse sortir de cette salle en étant fortifiée par ta grâce. Mais avant tout, Seigneur, nous voulons te louer et te bénir. Et tu es glorieux, tu es victorieux, tu es saint, tu es juste, tu es 3 fois saint. Et nous sommes tes enfants. Quelle extraordinaire histoire que celle que tu m'as vécue. Tu as fait de nous tes enfants par Jésus. Et nous ne pouvons pas assez te louer et t'adorer pour la nouvelle vie que tu nous as donnée par son obéissance. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, qui sommes-nous devant toi? Nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que des pécheurs. Mais Seigneur Jésus, nous sommes grâce pour toi. Je te loue et je t'adore, parce que Seigneur Jésus, tu as pitié de nous. Tu as obéi, tu es descendu, tu t'es abaissé, tu t'es humilié. Tu es devenu notre serviteur, pour que nous puissions être élevés dans ta foi. Pour louange et honneur à toi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, ce matin encore, je veux te dire toute ma reconnaissance de pouvoir t'appartenir. Merci parce qu'un jour tu t'es approché de moi, alors que j'étais loin de toi. Merci pour cet amour inconditionnel manifesté à la croix. Merci pour ta bonté, pour cette grâce infinie que tu m'as fait et que tu es prêt encore à déverser dans les cœurs, Seigneur. Et merci parce que tu es celui qui ne change pas, tu demeures fidèle. Merci parce que tu es toujours le même. Merci parce que je peux toujours m'approcher de toi comme je suis. Que ce Dieu incomparable que nous pouvons encore louer et adorer tous ensemble ce matin en toute liberté soit honoré et glorifié. Amen. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Oui, Seigneur, nous participons à cette louange ce matin. Seigneur, nous nous associons et nous participons à cette louange qui t'est donnée dans le ciel, mais aussi qui vient de nos cœurs ce matin, de mon cœur. Seigneur, je veux te louer et t'adorer, te rendre gloire. Tu es le seul qui doit recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire parce que tu as tout fait pour nous. Seigneur, si nous sommes au bénéfice de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, je ne serais pas ici si toi tu ne m'aurais pas aimé le premier. Si toi tu n'aurais pas donné ta vie pour moi. Seigneur, je n'aurais jamais pu recevoir la vraie vie si toi tu n'aurais pas accepté de donner ta vie à la croix. Pour moi, pour toute l'humanité, pour tout, Seigneur, tu l'as fait, Seigneur. Et tu l'as fait parce que tu nous aimais. Et tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Encore ce matin, tu nous aimes tels que nous sommes. Et tu nous accueilles. Seigneur, nous sommes précieux, précieux à tes yeux, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu restes le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu es celui qui relève celui qui tombe. Et je te remets tous ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur, par des moments de deuil. Seigneur, tu les connais tous, mieux que nous-mêmes nous les connaissons. Nous prions tout simplement que tu viennes à leur secours ce matin, que tu consoles leur cœur. Seigneur, que tu leur fasses du bien. Seigneur, merci parce que tu es Dieu qui console ceux qui sont dans la tristesse. Et merci parce que tu es au milieu de nous par ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu es notre Papa céleste.
Et nous voulons dire aussi que nous t'aimons avec nos faibles mots, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que qu'est-ce que nous pouvons t'apporter? Seigneur, mais tu acceptes le peu que nous t'apportons. Seigneur, nous voulons tout simplement dire que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Louange à toi. Amen. Oui, Seigneur, j'aimerais te donner ta remercier pour toi, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour notre vie, comment tu m'as sauvé, déjà la vie, je pense que je serais plus là, tu m'as aidé à remonter la pente. Et tout cela, je te remercie. Amen. Alors, Alexandre nous parlait aussi dimanche dernier de nos passions. Il nous a fait deviner la définition de certains mots, c'était d'ailleurs assez original, et il nous a fait réfléchir pour savoir si finalement Dieu approuvait nos passions. Et cette semaine, j'ai lu un article qui parlait un peu du même sujet, le temps que nous avons et la manière dont nous l'occupons. Je vais vous partager cet article. Il existe de nombreuses façons de dépenser son temps et ses ressources. Beaucoup se concentrent sur leur carrière, cherchent des moyens d'accumuler des richesses, d'autres visent à acquérir la célébrité ou expérimenter toutes sortes de plaisirs. Charles Thomas Studd, un grand athlète et missionnaire britannique, a reconnu la rapidité avec laquelle toutes ces choses peuvent être là, puis disparaître. En fin de compte, il constate que notre vie ne consiste qu'en quelques brèves années, chacune avec ses fardeaux, ses espoirs et ses craintes. À partir de cette prise de conscience, il a écrit un livre qui s'intitule « Une seule vie », qui se termine par cette question « Qu'est-ce qui dure ?» La réponse est simple, seulement ce qui est fait pour Christ. Seulement ce qui est fait pour Christ. Le moment viendrait où il serait confronté à Dieu et devrait expliquer ses choix, défendre ce qu'il a fait de son temps, de ses ressources. Comment Dieu évaluerait-il ses choix? Sa prière était de brûler du désir de vivre pour Dieu, d'être rempli de la conviction de faire sa volonté et qu'à la fin il puisse dire « Tout cela en valait la peine », qu'il ait consommé sa vie au service de Dieu. Consommer sa vie au service de Dieu. Et c'est vrai, nous nous préoccupons si souvent des choses terrestres, de nos loisirs, de ce que nous avons envie de faire, et si peu de choses, des choses célestes. Nous n'avons qu'une seule vie, faisons en sorte qu'elle compte pour l'éternité. Et le prochain chant est une prière que j'aime beaucoup, qui nous invite à prendre conscience que le Seigneur a tout accompli à la croix. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme,
Alors, nous sommes le premier dimanche du mois. Nous avons donc la collecte. Et ce mois-ci, la collecte est dédiée à l'association Bible par Internet. Alors, quelques mots sur cette association. Elle a été fondée en 2002 avec 2 objectifs. Offrir une Bible gratuite à ceux qui cherchent Dieu et la demandent par leur site Internet. Et le deuxième objectif, c'est offrir largement des Bibles à ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui sont persécutés. Alors, Bible par Internet a déjà imprimé et distribué par colis, palettes ou conteneurs plus de 34 millions de Bibles ou portions de Bibles dans plus de 180 pays. Il y a des personnes qui attendent pendant des années, font des kilomètres de marche pour recevoir ne serait-ce qu'un morceau de Bible. Donc, notre offrande contribuera ce matin à soutenir cette œuvre qui fonctionne uniquement grâce aux dons. Alors, je demanderai à 2 personnes s'ils veulent bien venir pour faire passer les corbeilles dans les rangs. Sentez-vous libre, hein, j'ai demandé personne ce matin. Et durant la collecte, nous allons aussi prendre un chant. Je chanterai l'Éternel. Merci. Et je demanderai aussi à une personne maintenant de prier pour cette collecte et aussi pour cette association. Merci.
Voilà, c'est le moment où les enfants peuvent rejoindre leurs moniteurs et monitrices. Merci à Béatrice aussi pour ce temps. Et j'invite Daniel pour le message. Bonjour à tous. Alors, ça m'a fait sourire ce que Jean-Marc a dit au début, parce que cette semaine, toute la semaine, j'étais avec cette même pensée de faire étroitement attention à ne pas oublier une seule page de mes notes. D'ailleurs, ce matin, je les ai tous comptées avant de partir pour être sûre que je les avais toutes les pages. Comme quoi, il y a des choses qui parfois sont similaires. C'est ce qu'on appelle aussi le combat spirituel en soi. J'aimerais qu'on puisse mettre la première slide, parce que ça, je ne peux pas faire, moi. Voilà. Alors voilà le titre de mon message. S'envole, 3 petits points, vraiment. Est-ce que ça vous inspire? On voit un peu les profs de français, là, ou les profs qui s'envolent. Effectivement, on pourrait croire que cette phrase n'est pas complète. Il manque un sujet. Je suis bien tout à fait d'accord. Mais ce titre-là, je l'ai trouvé en faisant le ménage à l'église. Comme quoi, même faire le ménage, c'est inspirant. À vrai dire, j'avais déjà mon sujet et je cherchais quelque chose avec lequel je pouvais vraiment accrocher, que je puisse vous donner. J'ai prié en passant la serpillière et c'est cette phrase qui m'est venue. Bien sûr, il y avait un sujet à la phrase qui allait avec. Mais comme vous le savez, c'est rare que je vous donne tout en même temps. Donc j'aime bien qu'on puisse le trouver ensemble. Alors je sais qu'il faut que je pointe vers là. Alors je vais vous proposer une petite devinette qui est aussi complètement inventée. Donc voilà, ne la cherchez pas après sur Internet, elle n'y sera pas. Alors mon premier se voit dans le sable. Mon deuxième, le bébé doit le faire après avoir bu le biberon. Ça, c'est facile. Ça, j'avoue que c'est un cadeau, ça. Mon troisième, c'est un article défini. Ah, encore du français. Si ce n'était pas ma matière préférée, c'est loupé. Qu'est-ce que c'est un article défini? Bon, c'est pas grave si vous ne le savez plus. Peut-être avec les 3 premiers, là, vous allez peut-être... Quelqu'un a une idée? Bravo! C'était trop facile, je le savais. Super, effectivement, c'est les paroles. Alors, voilà mon tout. Alors, je vais vous dire la définition de parole. La parole est la faculté d'exprimer, de communiquer la pensée au moyen du système des sons du langage articulé par les organes phonateurs. Ça, c'est la définition, on va dire, scientifique. Une définition un peu plus simple. La parole, c'est l'expression verbale de la pensée. Alors, c'est vrai, donc, pour compléter s'envole vraiment, quelle est cette expression, finalement, qui m'est venue en faisant le ménage? Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça, c'est le proverbe qu'on connaît très facilement, qui n'est pas biblique. Ne le cherchez pas dans la Bible, il n'y est pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ce proverbe? Ça veut dire que finalement les paroles s'évanouissent dans l'air, qu'elles laissent aucune trace, il n'y a plus rien qui reste, mais que c'est seulement les écrits finalement qui restent. Et cette expression finalement vient du latin. Alors voilà, mon latin est révolu depuis longtemps, mais bon voilà, j'y va quand même. Verba volent, scriptura mament. Ce qui veut dire, cette expression vient des affaires. N'est absolument pas du langage courant, c'est que dans les affaires, donc dans le commerce et tout ça, il était mieux qu'avoir des écrits que d'avoir juste du verbal. Après, c'est vrai que cette expression est devenue courante, on l'utilise nous-mêmes, moi-même je l'ai déjà utilisé, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais est-ce vraiment vrai que les paroles s'envolent et finalement ils ne laissent aucune trace et que ça s'envole dans l'air comme ça? Les Italiens, eux, ont un proverbe un peu différent, qui pensent beaucoup, parlent peu, écrivent moins. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, ils rejoignent ce que la dernière fois, si vous vous rappelez de ma dernière prédication, qui se rappelle de ma dernière prédication? Je vous aide un peu.
Voilà, à vrai dire, c'est effectivement renverser les forteresses qui se trouvent dans nos raisonnements, c'est-à-dire dans nos pensées. Et j'aime beaucoup cette image, parce que finalement, si je rejoins un peu le proverbe italien, pense beaucoup, là-dedans, ça a fumé, là. Bon, là, parle peu, je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment parle peu, hein. Mais bon, écris moins, pour être donc sûr de ne pas laisser de traces en soi. Mais ce matin, j'aimerais aborder effectivement le thème de la parole parce que je pense que c'est consécutif à ce que j'ai dit la dernière fois par rapport à ce qui se passe là-dedans et qu'on doit renverser ce qui se passe là-dedans. Parce que comme je vous ai dit, tout commence par une pensée et après, il y a des actes qui se passent. Et ce matin, j'aimerais vraiment prendre ce thème par rapport à l'acte qui se passe en expression, c'est-à-dire en parlant. Alors, ce n'est pas la parole de Dieu que je veux aborder ce matin dans le sens la parole créatrice de Dieu, mais ce sont nos paroles à nous, l'effet de nos paroles, et plus particulièrement l'effet de nos paroles sur nous-mêmes. Pas seulement sur l'autre, même si effectivement on va l'aborder, mais l'effet que ça a sur nous. Parce qu'il y a vraiment des vrais effets sur nous. Et pourquoi ce sujet m'est tenu à cœur? Parce que j'ai remarqué dans la Bible que ce sujet de nos paroles est abordé d'une manière très large. Effectivement, on se trouve 72 versets qui parlent de la bouche, 96 qui parlent de la langue, 19 sur le langage, 72 sur notre parole, 87 sur nos lèvres. Après, on parle encore des voix et de murmure. En tout cas, il y a un large panel effectivement de tout ce qui sort finalement de cette bouche, d'une manière ou d'une autre, qui est abordé. Je suis sûre que vous en connaissez plusieurs des versets qui sont dits tout au long de la Bible. On peut, donc, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, en tout cas, ce sujet est présent. Donc, je me dis qu'il est vraiment important, ce sujet. Est-ce que vous connaîtrez par hasard quels sont par contre 2 livres qui en parlent vraiment beaucoup? 2 livres qui vraiment accentuent ce thème bien précisément. Jacques Lalangue, effectivement, Jacques 3. Il y a un autre. Proverbe, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai donné une petite indication au début par rapport au proverbe, expression. Voilà. Effectivement, ce sont 2 livres-là qui parlent vraiment bien précisément de nos paroles et de l'effet, de la puissance qu'ils ont et des effets qu'ils ont sur nous aussi. Alors que pourtant, je n'ai pas souvent entendu une prédication parler finalement sur les effets de notre langue. Je ne sais pas si vous avez déjà une fois entendu une prédication parler sur ça. Moi, en tout cas, très peu. Très peu. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi on n'aborde pas ce thème avec plus de ferveur et vraiment qu'on parle beaucoup sur finalement ce thème, sur nos paroles, parce qu'on parle tous, à part bien sûr ceux qui ne peuvent pas, mais sinon, on a tous des paroles. Et pourtant, on n'aborde pas ce sujet. Et je me suis dit que peut-être, comme Jacques, il le souligne dans son chapitre 3, verset 8, c'est parce que personne ne peut le dompter la langue. C'est un fléau, il le dit. C'est quelque chose de terrible, un venin. Et que finalement, nous qui sommes ici et qui prêchons, c'est que finalement, on préfère prêcher sur quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on sait que voilà, qu'on maîtrise. Alors que finalement, d'après Jacques, aucun homme ne peut la maîtriser. Et finalement, ce matin, j'aimerais effectivement prendre Jacques 3 comme texte de base, mais surtout parce que Jacques, dans son texte, il met le mot « nous ». Dans son texte, je les ai exprès soulignés, il s'inclut dans ce qu'il va dire. Il se montre très humble, il ne se montre pas du tout supérieur. Il sait que lui-même, il a des progrès à faire dans ce domaine. Il sait que lui-même, il n'est pas encore cet homme mature qu'il dit, qu'il voudrait devenir. Et c'est vraiment avec ce même esprit que j'aimerais aborder ce thème, parce que je sais que moi-même, j'ai encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, et je pense que tout le monde là a progrès à faire. Et que finalement, ce n'est pas comme en alsacien, je ne sais pas si vous connaissez cette expression en alsacien qui dit que « Ich rede wie mir der Schnabel gewachsen ist ». Donc je parle comme, enfin je traduis un peu bizarrement, mais je parle comme le bec a grandi, quoi.
Bon, ça ne veut rien dire en français, je suis d'accord. Enfin, ce que cette expression veut dire, c'est que finalement, on ne peut pas faire de progrès, quoi. On ne peut pas avancer, on ne peut pas changer. Je veux dire, si je suis née dans une famille qui insulte beaucoup, ben forcément, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que ma bouche s'est développée, mon langage s'est développé, donc je vais reproduire. Donc finalement, je pense que c'est absolument pas comme ça que Jacques veut donner l'impression, en utilisant même le mot « nous », c'est qu'il veut dire qu'on a des progrès à faire et que c'est aussi notre choix de vouloir faire des progrès. Alors prenons ce texte. Mes frères, et je rajoute mes sœurs, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez. Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet de fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme ou une femme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et qui sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même de la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue est aussi un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il l'a effectivement dompté. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau, impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture ? Un figuier, mes frères, mes sœurs, peut-il porter des olives ou une figue ou un vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Waouh! Et après ça, bien sûr, vous êtes tous découragés. Et on se dit, mince, j'aurais peut-être pas dû venir ce matin. Mais à vrai dire, c'est vraiment pas mon objectif de vous décourager par rapport à ce texte et en prenant ce sujet, mais au contraire, j'aimerais plutôt vous encourager à avoir une autre façon de voir, une autre façon de gérer aussi vos paroles, une autre façon aussi de compter du Dieu pour votre propre bien. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons le contexte de l'épître. Contexte de l'épître de Jacques. Il est toujours bien de situer son contexte, parce que comme ça, on peut aussi un peu mieux comprendre qu'est-ce que finalement l'auteur veut aussi nous dire. Alors Jacques, ici, on pourrait croire que c'est un des trois du trio de choc, là, Jacques, Jean et Pierre, mais ce n'est pas le cas. Parce que Jacques, du trio, donc, a été tué très tôt, et on le voit dans Acte 12, verset 2. Il a été tué par Hérode. Donc, et alors qu'on parle encore de ce Jacques qui a écrit l'épître après, donc ça ne peut pas être lui. Donc le Jacques dont il est finalement l'auteur de cette épître, ça serait le Jacques, frère du Seigneur. D'ailleurs que Paul cite dans Galates 1, 19, ou alors encore dans 2, verset 9, qui reconnaît d'ailleurs comme une autorité, une colonne de l'Assemblée de Jérusalem. Alors, ce n'est pas Jacques qui a voyagé, hein. Il n'a pas été en Samarie, il n'a pas été en Judée, au bout de l'extrémité de la terre. Il est resté à Jérusalem et il a exercé une grande autorité. C'est vrai qu'on pourrait contredire finalement, est-ce que ça peut vraiment être ce Jacques, frère de Jésus ? Parce qu'on voit que dans les évangiles de Marc, par exemple, que les frères de Jésus n'étaient pas croyants, enfin suivaient pas Jésus. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on le voit après coup dans Acte 1, verset 14, où les frères de Jésus sont vraiment nommés bien précisément. Donc, ils se sont bien
bien d'une manière, on ne sait pas exactement à quel moment, mais ils se sont ralliés à la cause de Jésus. En tout cas, ce Jacques, donc le frère de Jésus, a exercé une autorité importante dans l'église de Jérusalem. Alors son contenu, si vous avez déjà une fois lu toute l'épître de Jacques, pourrait effectivement être un peu, bouleversant, parce qu'il parle beaucoup des œuvres. Dans Jacques 2, versets 17-18, il est marqué « Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. » On pourrait croire que Jacques, finalement, va un peu à l'encontre de tous ces épîtres que Paul a écrits en disant que la justification, c'est par la foi. Mais à vrai dire, c'est mal comprendre ce que Jacques, finalement, voulait dire, parce que Jacques voulait justement dire que, comme aussi Jésus l'a souligné dans les évangiles, Matthieu 7 par exemple, où c'est marqué « Méfiez-vous des faux témoins, des faux prophètes qui viennent à déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il le redit d'ailleurs dans Matthieu 12 aussi, « Car on reconnaîtra l'arbre à son fruit. » Ce que Jacques, ici, finalement, dans son épître, il veut souligner, c'est que la foi, on la voit par des œuvres, on la voit par des fruits, on la reconnaît. Et c'est comme ça qu'on peut différencier par rapport à ceux qui sont finalement des loups. Et donc, même si ce n'est pas une épître doctrinale sur la foi sans les œuvres, justifiée par la grâce et tout ça, ça n'empêche, c'est une épître pratique qui montre clairement comment le comportement chrétien doit aussi être au quotidien. Alors, la date de cette épître, on l'estime approximativement vers 45 après Jésus-Christ, et que Jacques, finalement, il serait mort martyr vers 62. Alors, à qui s'adresse finalement Jacques ? Alors, il le dit dans Jacques 1, verset 1, « aux 12 tribus dispersées du peuple de Dieu ». Alors, cette expression peut paraître un peu surprenante, parce que nous sommes ici dans le Nouveau Testament, et nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, il y avait effectivement les 12 tribus, mais nous sommes dans le Nouveau Testament et il parle aux 12 tribus dispersées. Alors que lui-même, il n'a pas voyagé, il est resté à Jérusalem. Mais parce que je pense que finalement, Jacques, il s'adresse à chacun qui se reconnaît maintenant membre du peuple de Dieu. Et donc, que ce soit dispersé au bout de la terre, donc en soit nous. Donc, allons dans le vif du sujet. La puissance de nos paroles. Alors, comme l'expression française donc, le dit, les paroles s'envolent, on pourrait croire qu'effectivement, nos paroles, ce n'est pas grave ce qu'on dit, elles sont légères, elles partent dans les airs, laissent aucune trace. Et c'est vrai que souvent, on entend aussi auprès de nos contemporains, mais c'est pas grave, je voulais rigoler. Oh, mais tu prends trop au sérieux. Mais non, je disais ça pour rire, je plaisante et tout ça. On prend à la légère parfois des choses parfois très dures que nous pouvons dire. Et c'est vrai que Jacques, il emploie des images très fortes, plusieurs images très fortes. La première, il parle du mort. Alors j'ai cherché, parce que en soi, je ne savais pas non plus j'avais déjà cherché avant, mais je l'ai recherché encore une fois pour maintenant. Je ne savais pas non plus à quoi c'est ce petit truc, et c'est quelque chose de tout petit, et on le met donc effectivement dans la bouche du cheval. Il faut savoir qu'un cheval pèse à peu près 500 kilos. Et donc c'est ce petit truc qui se trouve juste au niveau de la bouche qui permet effectivement de contrôler finalement le cheval. Jacques utilise encore une autre image. Il parle des grands navires. Il stipule bien les grands navires et il le dit aussi que c'est des grands navires même quand ils sont pris par des vents violents. Alors j'ai pris le plus gros image de grand navire que j'ai pu trouver, actuel. Et je l'ai mis en plus devant des petits bonhommes parce qu'on voit vraiment la différence de taille. Il faut savoir qu'un grand navire comme ça, il pèse 52 000 tonnes. Et pourtant, ce grand navire-là, c'est juste un petit gouvernail qui le dirige, qui le donne de tourner à droite et à gauche. Jacques utilise encore une autre image pour montrer justement la puissance de nos paroles. Et celle-là, elle est encore plus claire. La langue serait comme un feu.
bon, j'ai pris une femme, mais parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Sinon, j'aurais pu très bien prendre un homme. Vous ne voyez aucune image cachée derrière ça, hein. Les femmes, hein, c'est absolument pas mon intention. C'est pour tout être humain. Nos paroles peuvent vraiment être un feu et embraser toute une forêt. Alors j'ai recherché en France, j'ai donc pris l'exemple France, un des plus grands incendies qu'on a connus a ravagé 80 000 hectares et tué beaucoup de personnes, d'ailleurs en même temps. Donc là, Jacques dit clairement que la langue, donc nos paroles finalement, ont cette puissance-là. Et on va le voir encore après, parce que finalement, Jacques n'est pas le seul à parler de la puissance de nos paroles. Même dans le psaume 64, il est marqué, verset 4, « Ils aiguisent leur langue comme une épée, leurs paroles amères comme des flèches. » Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner une image pour montrer quel est le résultat si une épée vous transperce ou qu'une flèche touche votre cœur. Je pense que nous avons tous compris qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Alors, ce n'est pas du tout, encore je le répète pour vous décourager, que voilà, nous avons une énorme puissance dans notre bouche, là. Mais nous avons aussi une énorme opportunité, parce que finalement, 1 Pierre, verset 3 dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux. » Alors, j'aimerais vous poser une question. Je m'arrête exprès à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait être heureux ? Bon, je pose la question autrement. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'aimerait pas être heureux ? Bon, je m'en doutais qu'effectivement, nous avons tous cette quête d'être heureux. Et là, Pierre le souligne. Si vous aimez la vie et vous avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses paroles et ses lèvres des paroles trompeuses. Ça se passe, je pense, 2 commentaires, mais en tout cas, Pierre dit clairement que si tu veux être heureux, il faut pouvoir, contrôler là, au niveau de tes paroles. Et c'est vrai que Proverbe 18, comme on l'a dit avant aussi, Proverbe le dit aussi dans verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Alors, cette partie-là de ce verset-là est très connue. Mais est-ce qu'on connaît la partie qui est juste avant et la partie du même verset qui est juste après? Je vous le lis parce que je pense que c'est surtout là que je veux en arriver ce matin. Proverbe 18, verset 20. « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Dans les proverbes, là, il est très clairement mis que c'est ce que nous prononçons, c'est nous qui récolterons finalement les fruits. Bien sûr qu'il y a des effets aussi sur l'autre, ce qu'on aura dit sur l'autre, mais qu'on mangera les fruits de ce qu'on aura prononcé. Et donc ça rejoint ce que Pierre veut dire, que finalement, si tu veux être heureux, si tu veux manger un bon fruit, préserve ta langue. Alors je me suis dit, mais effectivement, c'est hyper décourageant parce que comme Jacques le dit, on n'arrive pas à contrôler ce truc-là qui se trouve dans notre bouche là. On n'arrive pas à le maîtriser comme on l'aimerait, quoi. Alors comment finalement faire pour être heureux? Comment finalement faire pour récolter des bons fruits quand finalement notre langue nous pousse? Et je pense que vous êtes tous comme moi, une fois, où ça vous est arrivé, si ce n'est pas plusieurs fois, à blesser par votre langue ou à dire des choses stupides, comme la parole le dit d'ailleurs aussi. Et là, ça m'a fait penser à David, qui dans le psaume 141, verset 1, il s'est mis à prier. « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et là, je me suis dit pour moi-même, est-ce que ça m'est déjà arrivé un matin, avant de me lever, avant de rentrer en contact avec des gens, de prier pour finalement ma bouche? Bien sûr, je prie, par exemple, quand je dois faire un message, quand je dois faire la présidence, la louange, je prie que Dieu m'inspire ces paroles qu'il veut. Mais dans la vie quotidienne, avant de vous partir pour le boulot, avant que vous partiez à l'école, est-ce que vous avez remis cet organe entre les mains de Dieu? Et moi, je me suis dit, moi, je ne l'ai pas souvent fait, je dois l'avouer. D'ailleurs, je ne crois même pas. En tout cas, j'ai commencé depuis que j'ai réalisé par rapport aux paroles que ça a vraiment une vraie influence pour ma propre vie. Et je me suis dit que
Oui, elle fait des ravages chez les autres, et Jacques le dit, hein, elle se vante, elle fait des ravages, un monde d'iniquité, mais nous, on portera aussi les fruits de ce qu'on aura prononcé. Et que finalement, on est invité, que comme Jacques le dit dans versets 10, 11 et 12, que l'eau salée et l'eau douce, il n'y a pas de cohabitation là, pas possible. Pas de cohabitation possible. Alors que nous puissions peut-être déjà être sensibilisés que, en fait, cette langue, cette parole, notre bouche, elle a vraiment une grande puissance. Mais d'abord, pour nous-mêmes, pour nos effets à nous. Et c'est ce que j'aimerais aussi maintenant prendre, quelques effets de nos paroles. Alors c'est un sujet vaste, je vous invite aussi à le poursuivre pour vous-même. Mais déjà, un premier effet que nos paroles, je le dis bien, nos paroles ont sur nous-mêmes, c'est que nos paroles sur nous-mêmes, enfin que nous en prononçons, ont un effet sur le monde spirituel. Alors là aussi, j'aimerais vous poser une question, parce que monde spirituel, c'est vaste, hein. C'est-à-dire, pour vous, le monde spirituel, c'est quoi? Magnifique. Déjà, la première réponse est déjà la bonne. Je me suis dit, ça y est, on va me dire Dieu, on va me dire l'ennemi, on va me dire les démons et tout ça, mais effectivement, les anges. Alors, je ne sais pas si vous croyez à l'existence des anges. Alors, je vais repréciser ma question. Est-ce que vous croyez à l'existence des anges encore actuels, ou est-ce que vous pensez que les anges étaient dans la Bible, on les a vus agir dans la Bible, qui vont bien sûr agir quand Jésus va revenir, parce que c'est marqué dans Apocalypse, hein, qui reviendront avec Jésus et tout ça. Et est-ce que vous pensez que les anges sont finalement au ciel, ou encore c'est l'ange qu'on accroche au sapin à Noël? Parce que je pense que c'est toute une façon de voir, effectivement, si les anges sont encore présents actuellement parmi nous. Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vais citer quelques passages. Et en lien avec mon thème, vous allez voir que c'est finalement très important nos paroles que nous prononçons. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine sur tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes serviteurs et qui faites sa volonté. Là, il est très clairement dit, j'espère qu'on comprend la même chose, que les anges sont au service de Dieu, qui font sa volonté, qu'ils obéissent à quoi? À sa parole. Hébreux 1, verset 14, il est marqué « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Donc, et bien sûr, ce n'est pas ceux qui sont déjà passés, c'est nous, finalement, ceux qui doivent hériter le salut, c'est là où ils exercent un ministère. C'est-à-dire que ces anges sont finalement présents parmi nous et qu'ils obéissent à la parole que Dieu dit. Et finalement, vous l'avez vu dans la Bible, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de versets qui parlent effectivement de l'action des anges. Un ange lui apparut pour le fortifier, dans Luc 22, Acte 12, un ange survint, et puis la prison, voilà, il pouvait sortir pire comme il voulait. Psaume 91, il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Daniel, dans la fosse au lion, qu'est-ce qu'il y avait avec lui? Un ange. Et encore, psaume 34, et encore je cite que quelques versets, il y en a beaucoup plus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Alors finalement, je reviens à ma question. Est-ce qu'on croit vraiment que ces anges sont parmi nous et qui sont au service de Dieu et qui obéissent à la parole? Pour qui? Pour nous. Si effectivement nous croyons cette affirmation, alors la question est de savoir quelle est finalement cette parole qu'il faut prononcer pour que les anges se mettent finalement au service. Est-ce que c'est une parole que finalement Dieu doit encore prononcer? Ou est-ce que c'est une parole que Dieu a déjà prononcée?
à votre avis? Parce que si c'est effectivement une parole que Dieu doit encore prononcer, c'est-à-dire qu'on doit attendre à chaque fois qu'on entende la voix de Dieu, qui dit quelque chose aux anges, et puis les anges se mettent en action. Ou alors, n'est-ce pas tout simplement, n'est-ce pas finalement la parole de Dieu? Et que finalement, quand nous prononçons la parole de Dieu, les anges se mettent au service pour nous et obéissent. Parce que c'est vrai que c'est marqué dans Ésaïe 55, verset 10 et verset 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans avoir produit son effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Si finalement, c'est peut-être quand nous prononçons la parole de Dieu dans nos bouches que finalement les anges se mettent en action. Et c'est vrai que j'aimerais là prendre un texte qui se trouve dans Ézéchiel, verset 1. Alors je ne vais pas le lire parce qu'il est un peu long, mais je vais juste vous faire un peu le topo. Là, il y a Ézéchiel qui discute avec Dieu. Et Dieu le transporte en esprit et lui montre une vallée. Cette vallée, elle est remplie d'ossements. D'os, quoi. Il n'y a pas de chair, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, c'est sec, complètement sec, c'est marqué. Et Dieu le transporte là et lui dit, alors Ézéchiel, dis-moi, tu penses que ces os, ils vont revivre? Alors je m'imagine Ézéchiel dans sa place, je me suis dit, oula, là il faut que je fasse attention à ce que je vais répondre. Et là, Ézéchiel lui répond, Seigneur, c'est toi qui sais. Donc il ne se mouille pas, il a raison, moi je ne l'aurais pas fait non plus. Il dit, mais c'est toi qui sais. Et là, Dieu lui dit, écoute Ézéchiel, tu vas prophétiser sur ces eaux. Tu leur diras, écoutez, voilà, l'Éternel dit que, et voilà, vous reviendrez, vous reviendrez à la vie. Ce qui me surprend dans ce texte, c'est pas que Ézéchiel prophétise, mais c'est que Dieu aurait très bien pu le dire lui-même. Il est là, il lui dit, écoute Ézéchiel, je vais te montrer ma puissance, et vlan, tous les os sont mis ensemble, voilà, la chair est là. Maintenant, il utilise Ézéchiel, il utilise la bouche d'Ézéchiel, il lui dit, écoute, prononce mes paroles sur ces os. Et je me suis dit que exactement, c'est finalement ça, la puissance de nos paroles quand nous utilisons la Bible. Dieu nous utilise à prononcer la puissance qui se trouve à travers ces paroles pour se mettre en action. Et c'est vrai qu'on le voit aussi dans Éphésiens 4, verset 29, que finalement, si nous prononçons des paroles mauvaises, des malsaines, cela attriste le Saint-Esprit. C'est marqué dans Éphésiens 4, versets 29 et 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et là, il y a un lien très clair qui est fait avec les paroles mauvaises qu'on peut dire, malsaines, et l'action finalement du Saint-Esprit qu'il n'y aura pas. Et je me suis dit que finalement, quand nous prononçons des paroles qui ne sont pas des paroles que Dieu agrée, et j'ai bien aimé le chant, parce que nos paroles soient agréables à Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, 2 fois d'ailleurs. Si nous prononçons des paroles qui ne sont pas agréables à Dieu, il n'y aura pas l'action du Saint-Esprit, il n'y aura pas les anges qui vont se mettre en route. Parce que finalement, il attend qu'on prononce sa parole et qu'on lui fasse confiance. D'ailleurs, c'est encore stipulé aussi dans Ésaïe 58, verset 9. Et là, je vais prendre la version français courante parce qu'elle est encore plus claire. « Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Alors la phrase ne s'arrête pas là. C'est marqué « Si ». Si tu cesses de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en montrant du doigt ou parler de façon méchamment. Ici, bien sûr, tu partages le pain avec celui qui a faim et ainsi de suite. C'est clair que ce n'est pas seulement les paroles que nous prononçons qui vont faire en sorte que Dieu va arriver, que Dieu va se mettre en action. Mais en tout cas, ça fait partie d'un élément qui peut mettre Dieu en action ou pas, selon nos paroles que nous prononçons. Et là, je me suis encore dit que, bien sûr, si nous ne prononçons pas la parole de Dieu, si nous ne prononçons pas ce que Dieu nous a donné, une promesse qu'on a donnée, sa vie qui se trouve dans la parole de Dieu, si on ne prononce pas ça, finalement, nous ne sommes pas les porte-paroles finalement de Dieu. Et si nous ne sommes pas le porte-parole de Dieu, nous sommes malheureusement le porte-parole de qui? De l'ennemi. Et il n'y a pas, dans le ciel, il n'y a pas de gris.
c'est le noir ou le blanc, l'eau salée ou l'eau douce. Il n'y a pas de gris. Désolée, je suis désolée de peut-être vous donner un truc, mais il n'y a pas de gris, c'est le noir ou le blanc. Soit on est porte-parole de Dieu, soit on est porte-parole de l'ennemi. Et c'est ce que Jacques aussi le souligne dans son chapitre 3, verset 5 et verset 6, c'est marqué, c'est tout un monde de mal. C'est un venin mortel, un fléau. Mais nous avons une chance énorme que si nous croyons finalement en Dieu, il y a quelqu'un qui est venu habiter en nous. Quelqu'un qui est venu habiter en nous, qui, comme Ésaïe l'a dit, purifie mes lèvres parce que mes lèvres sont impures. Vous savez, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord ? Ils ne sont pas commencés à voler dans les airs, ils n'ont pas commencé à je ne sais pas, soulever 10 tonnes de je ne sais pas quoi. Non, ils ont parlé. C'est la première chose que le Saint-Esprit a touchée, c'est leur parole. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les merveilles de Dieu. Alors, si on ne dit pas les merveilles de Dieu, il faut faire attention si on ne fait finalement pas des choses finalement pour l'ennemi, qu'on est porte-parole de l'ennemi. Et c'est vrai que nos paroles d'incrédulité, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu souligner, si on croit finalement aux anges qui sont encore présents, parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas demander à quelqu'un lequel on ne croit pas de se mettre en action pour nous, même si on prononçait la parole de Dieu. Si on n'y croit pas, il y a l'incrédulité, le négativisme, le pessimisme, tout ça, ça sabote la vie chrétienne. Ça nous enfonce spirituellement, nous. Bien sûr, on torpille aussi l'autre, parce que les paroles qu'on va dire à l'autre méchantes, et ainsi de suite, ça va torpiller bien sûr l'autre aussi. Mais ça nous enfonce, nous, et ça nous bloque dans notre vie, finalement, spirituelle. Des paroles comme on dit, par exemple, Dieu, il n'exauce jamais les prières, ou Dieu, finalement, il ne tient pas ses promesses, les promesses sont pour quelqu'un d'autre, ou Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Faisons attention, finalement, à ces paroles qu'on puisse prononcer. Et là, j'aimerais faire une parenthèse, parce que moi-même, j'ai été beaucoup confrontée à ça aussi. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, parfois, il y a des épreuves qui vraiment peuvent vous abattre. Hein. Et je pense que vous en avez sûrement vécu, vous aussi, des épreuves qui parfois peuvent vous abattre. Et là, on se retrouve finalement à murmurer. Vous voyez ? Et je pense qu'on connaît dans la Bible un exemple bien précis de quelqu'un qui a beaucoup murmuré, même plusieurs personnes d'ailleurs, et c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est connu, je pense, pour ses murmures. Il n'a fait que murmurer. Je pense que ce soit en Égypte, quand il était sous l'esclavage, après à la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, après c'est la nourriture qui ne leur convenait pas. Enfin bref. Lisez l'histoire, vous allez voir, ils savent murmurer. Ça, ils n'avaient pas besoin qu'on leur apprenne. Ça, ils avaient bien compris. Mais finalement, murmurer, c'est quoi ? Et moi, je me suis rendu compte que même pour moi, c'est quoi murmurer ? Murmurer, finalement, c'est récriminer Dieu. Souvent, quand on emploie les mots contre Dieu, quand on remet en cause, finalement, Dieu. On remet en cause qu'il est bon, on remet en cause qu'il est justice, on remet en cause qu'il est amour. Finalement, on lui dit, mais tout ce que tu as écrit dans la Bible, ce n'est pas vrai. Parce que finalement, on le contredit tout le temps. Finalement, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, verset 10, nous le provoquons. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Et là, il parle du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, dans la Bible. Juste le verset d'avant, il parle justement de ceux qui étaient victimes des serpents. Alors cela ne veut bien sûr pas dire, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas venir à Dieu et parler à Dieu de nos montagnes, de nos difficultés, de nos craintes, de ce que nous souffrons. Ce n'est pas ça. Mais dans quelle manière nous le faisons ? Je pense que ça a vraiment une vraie influence. Le peuple d'Israël, dans la Bible, dans tout ce qu'il a murmuré, ça ne lui a jamais apporté quoi que ce soit. Ça lui a apporté des serpents, ça lui avait apporté 40 ans à tourner en rond. C'était long. Hein. Ça ne lui a rien apporté. Mais finalement, nous pouvons parler bien sûr à Dieu de nos montagnes, mais il y a quelque chose de très important que nous devons peut-être aussi apprendre, c'est parler à nos montagnes, parler aux montagnes, pas seulement à Dieu de nos montagnes, mais parler aux montagnes. Et c'est à travers notre confiance que finalement nous allons parler aux montagnes pour qu'ils se déplacent. C'est à travers parfois la louange. Là, merci aussi pour le parallèle qui a été fait juste avant à la présidence.
La louange, c'est une force énorme. Parce que finalement, la louange, c'est quoi? La louange, c'est dire les bonnes choses de Dieu. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait, veut faire et va faire, c'est-à-dire ce qu'il a promis. Et on voit plein d'exemples dans la Bible. Je vais en citer 2. C'est déjà Paul. Paul, vous connaissez son ministère, il a prêché, il a annoncé la parole, l'évangile, il a annoncé la foi de Dieu et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans Actes, on le voit que il a été pris, rué de coups et jeté en prison. Alors déjà, il faut savoir quand quelqu'un est rué de coups, il est rempli de sang parce que ça dégouline de partout. Il a mal de partout dans tous ses membres parce que c'est vraiment terrible, juste comme ça. Et en plus de ça, alors je ne sais pas si c'est juste, on lui a mis encore une entrave au pied. Donc c'est un genre de fer qu'on met pour que les bloquer et tout ça. Donc ça ne devait pas non plus être agréable. C'était à mon avis quelque chose de beaucoup plus lourd que ce truc-là. En tout cas, et là je me suis dit que moi personnellement, à sa place, je me dis, écoute Seigneur, là ça ne va pas. Je viens de te servir pendant tout ce temps-là. J'ai prêché à Éphèse, à machin, Corinthe et tous ces trucs-là. Et là, regarde, comment tu me remercies. Moi, je m'attendais à des massages, à un cocktail et un jacuzzi. Et là, qu'est-ce que j'ai? Une prison, des cafards, des rats, de la poussière. Je suis blessée. En plus, ça va s'infecter. Je n'ai même pas eu un drap désinfectant. Voilà, ça, c'est les murmures. Et qu'est-ce que finalement Paul il a fait? Et je me suis dit, mais moi, c'est souvent dans ce cas-là que je suis. J'aurais franchement murmuré. Je me dis, mais non, regarde, je te sers. Et finalement, regarde ce que je récolte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul? Ils se sont mis à louer. Ils se sont mis à chanter, chanter les merveilles de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les entraves se sont libérées, la prison s'est ouverte. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Alors je le répète, ça ne veut encore pas dire que nous n'avons pas le droit de parler de Dieu, de nos montagnes à Dieu. Parce qu'on le voit dans 2 Chroniques 20, c'est mon deuxième exemple, où là, vous connaissez l'histoire probablement aussi, Josaphat, il commence à avoir peur. Il a même très peur, parce qu'il a 3 armées là qui viennent contre lui, alors qu'eux, ils sont tout petits, et là, il y en a 3 grandes là qui arrivent, et la crainte. Et dans les premiers versets, vous allez voir que vraiment, il se met à parler à Dieu. Il exprime ses craintes, il exprime son abattement, il exprime vraiment tout ce qu'il a sur le cœur. Mais comment il le fait? Il dit souvent, mais Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Il n'incrimine pas Dieu, il ne le remet pas en cause. Sa bonté, il ne remet rien en cause. Non, il dit que Dieu est Dieu. Et là, Dieu lui répond à travers un lévite et il lui dit, écoute, tu n'as pas besoin t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de te combattre. Moi, si j'entends ça, je me dis, ok, je reste chez moi, je ne bouge pas, je ne fais rien. Dieu il a dit qu'il va combattre, donc pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais est-ce que là, il y a quelque chose qui s'est passé? Non. C'est quand finalement Josaphat, avec tout le peuple, et c'est bien précisé, même avec les jeunes, même avec les enfants, se sont levés, ils sont marchés contre l'armée en chantant, et là encore, la louange, et l'armée entre eux se sont entrebattus. Et puis finalement, ils n'avaient effectivement pas besoin de se combattre. Mais ils ont quand même dû aller en chantant, en prononçant. Et vous savez, parfois, quand on est très pris par les épreuves, et je m'imagine Josaphat qui a dû vraiment, en tant que roi, se dire, voilà, tout le peuple va être complètement tué. Enfin, ouais. La crainte devait être énorme, l'angoisse est là. Et parfois, on n'arrive plus à prononcer des paroles, dans le sens des phrases françaises bien faites et tout ça, qu'il le faut. Mais la louange, c'est quelque chose qui... Vous savez, même pour les enfants, quand on veut leur apprendre quelque chose qui est parfois compliqué, par exemple pour mes enfants, comme mon nom de famille est très compliqué à l'école quand ils étaient en primaire, et au lieu d'oublier à chaque fois un petit lettre, là, il y en a quand même 12, c'est un peu long pour eux, je leur ai appris une chanson au début pour pouvoir... et c'est comme ça qu'ils comprenaient. Mais je pense que même dans les épreuves, quand justement, c'est parfois la louange finalement qui nous permet de ne pas finalement arriver dans la murmure, de ne pas arriver dans la plainte, de ne pas arriver dans des choses à dire contre Dieu qui finalement vont nous affecter, nous. Vont finalement nous faire en sorte que nous, on soit pris dans un désert pendant 40 ans, que nous, on soit pris dans, pas les serpents, mais d'autres choses qui finalement vont nous enfermer, quoi.
Et là, j'aimerais juste souligner ce que aussi Jacques veut dire aussi avec tous ces exemples qu'il a cités avant par rapport au cheval et par rapport au navire, c'est que finalement, nos paroles vont influencer notre avenir. Comme Josaphat, ses paroles auraient influencé son avenir par rapport à l'armée, c'est la même chose pour nous aussi. Et c'est vrai que Jacques le souligne à travers le cheval, à travers le paquebot. Et en plus, comme dit pour le paquebot, le navire, il précise bien des vents violents. Donc même dans l'épreuve les plus terribles, prononçons des paroles finalement qui font faire en sorte que ce que nous prononçons aujourd'hui va impacter notre avenir demain. Parce que finalement, on oriente sa vie par rapport à ce qu'on va dire, par rapport à ce qu'on va faire. Et j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé une belle image, et je la trouve vraiment belle. Notre bouche est un stylo, et notre cœur, mais bien sûr aussi le cœur des autres, est un cahier sur lequel on écrit. Donc finalement, je me suis dit, mais tenons notre langue en bride, comme le dit aussi Jacques dans son chapitre 1, verset 26. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire la vérité. Quand parfois quelqu'un nous fait du mal, bien sûr, on a le droit, comme avec amour, c'est marqué, nous avons le droit de vraiment exprimer aussi les choses avec vérité, mais avec amour. Alors, bien sûr, je m'imagine bien que vous vous dites, mais est-ce que c'est une formule magique ? Est-ce que si je prononce finalement la parole de Dieu, est-ce que finalement tout va se réaliser, ce que Dieu promet ? Je pense que vous savez déjà la réponse à cette question. Non, bien sûr que non, parce que Dieu reste finalement souverain et que nous sommes juste une partie d'une grande mosaïque. Et la grande mosaïque, c'est Dieu qui la gère, ce n'est pas nous qui la gérons. Bien sûr, on pourrait peut-être utiliser ça finalement maintenant comme un genre de moyen pour manipuler, si je peux dire ça comme ça, Dieu, en disant, mais écoute, j'ai prononcé ta parole, donc maintenant j'attends ça. Non, l'attitude aussi, bien sûr, doit être là. Bien sûr, ce n'est pas une formule magique, mais ce qui est sûr, et dont je suis sûre, c'est que nous avons plus à gagner, et plus dans le sens, pour le mot gagner est peut-être un peu mal choisi, mais nous avons plus à avoir pour notre vie, parce que comme Pierre l'a dit, si tu veux être heureux, si tu aimes la vie, ben préserve ta langue. Préserve. Et je pense que nous avons vraiment plus à avoir de fruits, comme l'a dit aussi l'autre passage, qu'être le porte-parole de Dieu, que d'être finalement le porte-parole de notre ennemi. Alors, finalement, est-ce que les paroles s'envolent vraiment ? Je pense que je vous laisse réfléchir sur ce thème. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est absolument pas dans le but de décourager, mais c'est dans le but vraiment de vous sensibiliser que vos paroles ont un effet sur vos propres vies. Amen. Merci Daniel pour ce riche message. Je vais faire les annonces de la semaine. Alors nous avons un anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de Charles Guttmiller. Je ne pense pas qu'il soit là ce matin. Faites-lui un petit coucou. Et on lui souhaite bien sûr la bénédiction de notre Seigneur. Ce soir, le conseil pastoral se réunit à 19h15, suivi de la réunion de prière à 20h. Donc la réunion de prière aura lieu à l'étage, puisque la salle Espérance sera occupée par le conseil pastoral. Je vous invite à venir nombreux ce soir à cette réunion de prière à 20h. Le programme de février est disponible, prenez-le. Vous trouverez toutes les activités de la semaine. Du 10 au 11 février, il y a aussi le week-end flambeau. Et dimanche prochain, notre culte à 10h. Et je redonne la parole à Daniel qui avait une annonce encore. Oui, alors j'ai une annonce par rapport à cet été. Cet été, comme vous le savez, le Tremplin organise de nouveau des colos et des camps. Et c'est vrai que moi-même, je vais prendre la direction d'une des colos. Et nous sommes encore à la recherche de... Donc déjà, pour les inscriptions, c'est ouvert. Hein. Vous pouvez aller sur le site, une petite parenthèse. Mais on recherche encore des animateurs masculins, de préférence, parce que c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup de dames.
Et c'est vrai que pour les jeunes garçons, ça serait bien aussi d'avoir un animateur masculin. Et aussi une équipe dans plusieurs colos. Il y a une équipe cuisine qui manque. Donc ça aussi, c'est un vrai besoin. Parce que sans cuisine, ça va être compliqué. Hein. On peut faire des très bonnes animations, mais sans avoir quelque chose dans l'estomac, c'est compliqué. Alors voilà, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, qui ont aussi ces capacités, voilà, vous pouvez le signaler. En tout cas, portez-le aussi dans la prière, parce que je pense que c'est toujours important aussi de pouvoir bénir les enfants de différents âges, et ça serait vraiment dommage si c'est juste par manque d'équipe, quoi. Merci. Merci. Alors, il y a aussi à l'arrière, à l'entrée, vous trouverez ce petit carnet. Donc, c'est un carnet de jeux de mots cachés. Et vous pouvez vous servir. C'est un carnet que nous avons reçu, enfin des carnets. Et c'est gratuit, vous pouvez vous servir à l'entrée. Est-ce qu'il y aura encore une annonce à faire ? Sinon, je vous propose de terminer ce culte par cette parole d'envoi que j'aimerais vous laisser. Cette parole est aussi le verset du mois. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Et je rajouterai, consommons notre vie au service de Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.